Le duo Rété Charlie Lou sortira début mai 2023 son premier album 12 titres qui marquera une belle évolution dans son parcours de jeune groupe musical. Ils se sont entourés d'un batteur au grand talent, Mélène Lemaître, de Cajoun qui joue du washboard sur 2 morceaux et de Marcio Arantes, multi-instrumentiste brésilien. L'album sera présenté officiellement le 19 mai prochain, salle des Paradis à Sainte-Marie-de-Ré, dans une ambiance survoltée puisque le duo Charlie Lou a souhaité inviter la formation de Patrick Platier, bien connu des Rétés, un sacré moment musical en perspective. Hilde TV est allé rencontrer le duo Charlie Lou en présentation acoustique de cet album, de ce nouvel album, aux Cabanes Urbaines de La Rochelle. Ça se passait vendredi 17 mars, un lieu que connaissent bien Charles et Caroline. On a choisi ce lieu parce que c'est vrai que là, on est un petit peu en train de sortir de l'hiver et on avait envie de venir à La Rochelle, réunir les gens autour de nous pour vraiment ce premier showcase, montrer un premier jet assez brut en acoustique du futur album. Donc ça n'a rien à voir encore avec les versions qu'on va présenter en concert, mais voilà, c'est ce soir qu'on attend pas mal de monde, de connaissances aussi pour leur présenter ça. Donc c'est beaucoup d'émotions ce soir. Dans les 12 titres qui seront sur l'album qui sort début mai, il y a 10 titres complètement nouveaux. Et il y a 2 titres qui étaient déjà sortis sur les plateformes, qui n'ont jamais été sur aucun CD, mais qu'on a remasterisé. Donc, plus que masterisé, qu'on a réarrangé de manière différente. Et du coup, sur ces 12 là, je sais pas, on n'a pas vraiment décidé. Si ça se passe bien, pour nous c'est aussi un peu un crash test, c'est-à-dire de tester ces versions acoustiques là ce soir. Alors on va en faire au moins, je dirais, une dizaine quand même, une petite dizaine ou une grande douzaine selon les affinités. The show must go on. Muito chaud, j'ai même plus chaud. Mes cordes vocales sont libérées. Sur l'album, pour les parties rythmiques, on a fait appel à Mélène Lemaître à la batterie, Cajoun qui joue du washboard, qui intervient sur 2 morceaux. Et on a travaillé aussi à distance avec Marcio Arantes qui a travaillé avec nous depuis le Brésil, qui nous a fait des parties rythmiques. C'est un multi-instrumentiste qui joue beaucoup de percussions, contrebasse. Et là pour notre album, il a travaillé sur des rythmiques jouées et des rythmiques électro et des sons d'ambiance aussi. Dans les sons d'ambiance, on en a fait nous-mêmes une partie. Il a été en rajouté d'autres par-dessus. Elle s'installera inaperçue. Les lumières s'étoufferont des regards. Alors c'est vrai que je dis toujours que l'EP qu'on avait sorti en 2021, c'était vraiment une sorte de coup d'essai où on a fait plein de styles musicaux différents qu'on aime bien et qu'on avait envie de tester. On a aussi mélangé beaucoup de langues, il y a un morceau en anglais, il y a un petit peu d'allemand dans les morceaux, portugais, français, etc. Et là, on s'est quand même un peu plus canalisé sur 2 styles. Donc il y a la bossa nova et le reggae, qui sont vraiment les styles principaux du futur album. Il y a aussi 2 langues qu'on a vraiment choisies, c'est donc la chanson en français. Et après, on reprend certains textes en portugais du Brésil parce qu'on adore comment ça chante et ça va bien avec la bossa nova. Donc voilà, c'est 2 styles, 2 langues. On a vraiment canalisé un peu plus, ce qui n'empêche pas qu'on a pas mal d'influences différentes parce que le reggae, on peut avoir du reggae pop, on peut avoir du reggae électro, on peut avoir du rock reggae. Donc selon les collaborations et selon l'atmosphère qu'on a voulu donner à chaque morceau, on retrouve de la bossa électro, de la bossa plus acoustique. Mais c'est sûr que là, on est sur une couleur plutôt entraînante. On avait vraiment envie que ça bouge un peu plus, parce que le premier album était quand même plutôt vraiment semi-acoustique, on peut dire. On avait fabriqué nous-mêmes tout ce qui est les rythmiques et les ambiances. Et là, le fait qu'il y ait ces collaborations dont parle Charles, ça donne vraiment une espèce de wash supplémentaire qu'on pourra aussi en concert diffuser via des samples électro qu'on peut balancer sur scène en live. Donc là, on est aujourd'hui aux Cabanes Urbaines. Le 26 mars, on sera à l'atelier de Pampin à L'Houmeau. Ensuite, le 14 avril, on sera à la Java du Fort, donc la Java des Baleines qui prend ses quartiers.
Et après, on fait vraiment une grande fête de lancement le 19 mai dans la salle des Paradis. Donc là, l'idée, c'était de créer vraiment quelque chose avec des groupes plusieurs, qu'on ne soit pas les seuls. On voulait absolument avoir un autre concert qui précédera donc notre concert de lancement. On est en train de valider les informations, donc j'espère qu'on ne dévoile pas des choses. Oui, Maintenant, il va être obligé de venir du coup. Voilà, Alors donc c'est le groupe de Patrick Platier qui s'appelle les Salicorne Valley. Alors c'est un groupe un peu loufoque, mais avec du rock, une super bonne humeur. Ils vont nous chauffer la salle. Ça va être quelque chose, j'en suis certaine. Tout corps plongé dans l'eau salée. Non, c'est un artiste sur toute la ligne, Patrick. Ouais. Il retrouve on adore. son énergie dans la musique comme dans sa peinture. C'est génial, c'est bien lui, quoi. Et c'est bonne humeur, c'est bonne énergie, c'est exactement ça. Et c'est des amis. Du coup, l'idée c'est de créer ça, quoi, de faire vraiment une fête, une grande fête. Après, on aura même un DJ qui va envoyer pour que la soirée puisse durer, pour qu'on puisse vraiment bien fêter ça. Donc voilà, il y aura plein de surprises dans cette soirée et on a hâte au 19 mai. Une des évolutions qu'il y a aussi depuis 4 ans, c'est que nous sommes tous les deux intermittents du spectacle aujourd'hui. Et du coup, on doit vivre de notre musique. Et c'est vrai que les créations, on va en faire une tournée, mais on ne va pas les jouer non plus tous les 2 jours. Donc on a une tournée de lancement de prévu. On va notamment jouer le 12 juillet sur le port de la Flotte. Le 28 juillet, on va être au théâtre Le Jean-Baptiste en Vendée. On a plusieurs dates de prévues avec, j'en oublie là, j'ai pas tout par cœur, j'ai beaucoup par cœur mais pas tout. En tout cas, on fait vraiment plusieurs dates pour présenter l'album. Et on va même aller jusqu'en Allemagne en octobre pour présenter cet album à Lübeck, Hambourg et à Kiel. Après, on a beaucoup de concerts de prévus aussi là, à partir de mai, juin, juillet, août, où on présente un set de reprises, où on fait quelques-unes de nos compositions comme on avait l'habitude de faire. Et on joue dans les différents établissements, des bars, des hôtels, des campings sur l'île de Ré et dans les environs. Et on continue aussi le bateau musical où on peut faire des petits concerts en acoustique à bord. Donc oui, on fait les deux en fait. Le 19 mai, à partir de 18h30 à la salle des Paradis avec une grande soirée de concert de lancement de cet album. On va lancer une billetterie à prix libre parce qu'on a un partenariat avec la mairie de Sainte-Marie qui nous met à disposition la salle gracieusement. Mais après, on va essayer, nous, de générer quelques bénéfices pour payer tous les artistes qui participent parce que ça, on est dans l'obligation de le faire, bien évidemment. Donc on va faire une buvette et on va faire une petite billetterie mais solidaire, disons-le comme ça. Voilà, à voir après.